Alain Suré Garcia, eros pendant 16 anos encarregado de missão ao Conselho Regional de Mediuns Pirineus, e donc sabes l'expérience da transmissão da língua e da cultura occitano. Pero après l'explico de Benjamin Assier, que nos a raconté o trabalho do CIRDOC, sabem que há bem o besoin de la formation d'un public occitan, sabem que há bem une grande production, la musique, la littérature, le cinéma, il y a bem os médias, il y a bem, se me demandar mais de temps na televisão, mas há também os jornais, la rádio, il y a bem, verdadeiramente, un mundo occitan e nação. De que nos manca encaro? E é bem l'ofício público de língua occitano. De que nos manca encaro per fare l'expandimento daquela língua, per conquérir le public a vostro begiare? Demandam pas une formule magique, mas sunt que vostro begiare per anar un pau mai loin. Vau anar un pau din las piadas aqui de so que ha dit Benjamin Assier tutara, e de dire que segur que cal d'accions sul terreny, d'accions culturals. Hier, per exemple, a Pinsaguel, bon, hi havia un centenado de persones. E mai lo conse, en general, hi ha 30 persones a una conferència o de causa tal. E donc, hi ha... El problema que hi ha sul terreny és aquella experiència, és a dir, hi ha una d'obertura, hi ha un quiconque, pausam un questionament que és un questionament global, també, a partir d'així. Mas, e avem de monde, mas el problema és lo seguit, d'acord? On són los tecnicians, que vol dir, perquè jo pot dir pas, com hier, per exemple, hi ha des monde que me ven ou me disent, est-ce que, ou l'association maliane, qui dit, ça serait bien que vous fassiez partie de notre association. Mais alors, à cada cop és parell. Bon, et jo me pot dir pas multiplicar. Donc, aquí vau valiar aquella delegació, perquè una causa que se no hi pas pendant un an, 2 ans après un esvénement fondateur, ça se perd. Hein? Donc, aquí il y a un problème à niveau de... Mais bon, il y a possibilité de maintenant, on en parlera tout à l'heure, avec les artistes, hein, qui sont en contact avec le public. Au plus haut, de l'autre côté, ce qui manque, ce qui va manquer. Alors ça, je vous le livre, hein, ça y passe que ne pouvez penser. Nous avions parlé un peu avec Amel Cantero, mon collègue à la région Lingua de Crucelio à l'époque. Nous caldrà un son penser à faire un institut occitan d'estudis politiques per formar le monde. Formar le monde à la question occitana, et aquí le CIRDOC est un relais extraordinaire comme d'autres, mas també non pas unicament regional, interregional, euroregional, europeu e internacional. Perquè quan vegem, Benjamin ha parlat tot ara, de la capacitat qu'utilitzem pas de les universitats a l'estranger on s'ensenya l'occità, hi ha un potencial aquí que demora encara entre cercaires unicament i que sortís pas d'acord. Perquè anem pas per pausar de caos. Mais també cal un institut d'estudis polítics. Alors, aquella idea començo de dir, beleu que hi arribarem, perquè nosaltres aquí, de la generació, notament que s'hem passat per les institucions, com tu, avem una experiència que cal transmetre. I a quoi s'aprèn. Et avec des mondes, il y a à Bordeaux, par exemple, il y a Gérard Coulon, qui a beaucoup travaillé avec l'Afrique, notamment, etc. Et on en avait déjà abordé à l'époque. Mais, savez, il y a des idées qui peuvent être bonnes, mais quelques maduren. Et il y a des moments après. Allez, il faut y aller. Donc je vous livre cette, puisqu'on en a discuté encore hier à Toulouse, mais c'est une chose à laquelle je tiens fort, avant de désapparaître, pour que nous soyons bien, et que donc il y a des choses, c'est magnifique, hein, c'est un terrain splendide. Moi, je ne pensais pas du tout être entraîné, malgré moi, à cette aventure-là. Mais elle est prodigieuse. Hein. Une fois qu'on se dégage du provincialisme, de tout ça, qu'on n'en a rien à foutre, du provincialisme, c'est fini. Mais Balzac continue. On va dire, encore, là, au Tetsun, à la télévision, il y avait une artiste
qui venait de Stade de Nîmes, une jeune, et qui interviewait à Paris, dit « Ben oui, je viens de province. » Et c'est où la province? Elle vient se dégrossir, à Paris, tout le monde entend ça, parce qu'on a la grille de lecture, elle vient de province. Donc elle est provinciale, elle ne connaît rien, elle n'a pas de culture, etc. Et ça continue. Et les journalistes, ils y sont encore là. Bien qu'ils disent aussi, sans savoir ce qu'ils disent, quand ils veulent expliquer une globalité par rapport à la France, qui ne suffit pas, comme on dit, ils disent de France et de Navarre. Regardez combien c'est. Ce qui veut dire qu'il y a un espace autre, qui est le nôtre, la Navarre au sens large, et c'est là que nous travaillons. Nous travaillons en Navarre. Voilà. Une question était posée entre à quelle partie d'Occitanie qui s'appelle Art Occitanie, donc abel le conseiller régional aquí, et les autres régions occitanes, la Grande Aquitaine, Art Limousin, la province, et puis l'Auvergne qui est Art di Rhône-Alpes, dans quelle partie aussi on fait pour travailler tout à coup. Alors, on est encore dans des histoires de connexion. Si on pense, la région telle qu'elle est Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, c'est une région administrative. Mais ça a permis l'émergence d'un nom qu'on n'y pensait pas, moi-même je ne pensais pas ce qu'était possible. Bon. Donc on a quelque chose qui est... Mais, quand j'ai parlé tout à l'heure que ça peut devenir un foyer important, puisqu'il y a des outils. Il y a des outils qui vont nous permettre d'avancer. C'est-à-dire que c'est un moteur. Mais ce qui veut dire que dans les autres régions, hors des limites administratives qui en fait, bon, c'est pas ça l'important, il y a d'autres foyers. Des foyers qui vont peut-être, à la façon dont nous allons évoluer ici, parce que nous avons peut-être quelques moyens supplémentaires, c'est notre responsabilité, ça va les permettre de les aider mentalement à imaginer des connexions, on les garde ces connexions, et bon, peut-être il y a des parties de l'Occitanie où il n'y aura rien, c'est comme ça, il faut l'admettre. Parce que ce qui est important, c'est la mise en relation, en connexion des foyers. Un foyer, ça peut être une seule personne, quelquefois, dans un coin, dans un village ou ailleurs. Parce qu'il va avoir, tout d'un coup, il émet des radiations, comme on dit. C'est quelqu'un qui est important et qui va générer des choses. Ça peut être un organisme. Le CIRDOC est un organisme. Ça peut être, au niveau politique, quelqu'un qui a compris les enjeux. Ça commence à venir. Les hommes politiques qui comprennent que l'Occitanie peut être un enjeu. Hein. D'une part, parce que nous sommes frontaliers et qu'en France, on ne comprend pas le frontalier. Hein. Or, nous sommes obligés de le comprendre, déjà, hein, parce que ça bouge partout et que ça ne va pas s'arrêter, de toute façon. Donc, il faut trouver, nous, des expressions. Si on imagine que, voyez, c'est un tissu, c'est comme le cerveau, notre cerveau. C'est comme, en même temps, le cosmos. Quand vous regardez le cosmos, il y a des étoiles, et puis il y en a qui sont plus grosses que d'autres, et puis il y a des liens. Nous, on établit des liens, voilà, avec l'horoscope, quelquefois. Ça, c'est le plus bas. Hein. Mais après, on va y comprendre, hein, comme ceux qui travaillent dans l'astronomie et tout ça, comprendre qu'est-ce qui relie tel système à un autre, etc. Eh bien, c'est comme ça que je conçois l'Occitanie. Parce que si on la conçoit en termes de la carte qu'on a dans la tête, de la carte linguistique du XIXe siècle, qui est bien, qui est intéressante pour comprendre la toponymie et tout ça, mais qui ne va pas nous aider à comprendre cette mutation. On a été morcelé, on l'a conçu comme quelque chose de négatif, eh bien, en faisant quelque chose de positif. Mais relions ces morceaux dans cette optique contemporaine. Il y a des morceaux qui vont tomber parce qu'on ne trouve pas aujourd'hui le sens. Mais bien que ça n'ait eu avant. Mais ça n'en a pas pour aujourd'hui. Et c'est pas grave parce que les choses se déplacent. C'est une mutation, tu as parlé, c'est une révolution mentale qui nous attend. Mais dans la mesure où nous avons été, à niveau Lucita, nous avons compris tous que nous sommes en danger, en très grand danger. Je parlais de l'écosystème. Hein, il y a plein de choses qui disparaissent. Ben, nous aussi, nous risquons de disparaître. La question se pose, nous disparaissons au profit de qui? Au profit de quel groupe social? Au profit de quelle domination, etc. Allons chercher ça. Et à ce moment-là, on dit, ah oui, d'accord, je comprends, alors j'accepte d'abandonner ma langue et ma culture parce que vous me donnez un argument décisif. Mais comme nous donne cet argument décisif, ils l'ont plus, on l'a plus.
l'Occitanie, il faut que vous le conceviez, il me semble-t-il, comme un pays émergent. Nous sommes un pays émergent. Voilà. D'où vont sortir des choses assez étonnantes, certainement. Moi, je rencontre des gens étonnants, mais dont les médias ne parlent jamais. Il y a tu sais très bien qu'au niveau économique, hein, il y a des gens qui font un travail remarquable, que ce soit biologie ou autre, en bio ou autre, qui inventent, qui redécouvrent. Hein. Aujourd'hui, on parle de l'eau, par exemple. Vous allez entendre parler de plus en plus, parce que l'eau va manquer, parce que on se saharise, hein, de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'économie de l'eau alors qu'on a dépensé et tout Eh bien, on va revenir à des modèles. D'ailleurs, dans l'histoire mondiale de la France de Boucheron, vous regarderez un article très intéressant de Piget, je crois, en Sérune et comment a été réglé sur un problème, sur un modèle méditerranéen et andalousien, hein, qu'on retrouve dans toute la Méditerranée, avec des systèmes de canaux en dessous, qu'on appelle les canates en Perse. J'ai pu en parler en Perse d'ailleurs, etc. Et comment, à Roquebrun, si vous allez, voyez les jardins, comment ils s'organisent, etc. Et un peu partout. Et donc cette économie de l'eau liée à une recherche d'une meilleure alimentation, ça, on y est tous aujourd'hui, hein, dans ça. Et peut-être que nous sommes aux premières loges. Là, moi, je n'ai pas fait d'enquête ni rien, mais peut-être qu'il y a, comme tout à l'heure, Benjamin parlait, il disait qu'il y avait, attendez, je vais retrouver, l'émergence de Transnet, que l'altermondialisme, il signalait ça, était né hein, entre le Larzac et d'autres lieux. Eh bien ça, là aussi, il y a des choses qui naissent chez nous, mais qu'on n'a pas su connecter encore, parce que notre cerveau, il a une grille de lecture alsacienne. Voilà, merci. Franck, que situe vezes un peu la situation par rapport à tout ce qu'a dit l'amic sur Garcia? Cal dire que Alain Sir Garcia per eu és l'interface entre la generació de Renat Nelli, que és mon mestre artístic, e la mia generació és l'home que lo mai sovint hi recurri per allestir mon obra, a causa d'una primera causa. S'agís d'una consideració artística e intel·lectuala. El segon punt, de tot ce que ha dit, amb el meu editor Trubavox, personificat aquí en la presència de l'artista Gerard Zucchetto, que estava un acte importantíssim de la cultura occitana, et pas simplement un artista, ce qui compte important, allestissem per l'any que ven un recull que de dins hi farà confluir totes les lectures e nourritura intel·lectuala. Si constatarà una part importantissima de referència a la cultura occitana e catalana, que per io és la mateixa, és un engagement polític personal, que ho disi, je pas les albero com una de separació, mas com un tirat d'unió, com el braç d'esquerra o el braç de dreta, me cal els dos per poder manejar les causes. Si veurà en tresena e quatrena partida les referències a la poesia araba, mai che mai erotica, e alla poesia persana, mai che mai mistica. Senza aquells quadripodi, Frank Bardou non existís. És simple. Donc, sabi pas si, quan me viri cap al Sirdoc, fa un treball d'arqueologia, paleontologia, o sabi pas què, mas en defort de l'heritatge dels trobadors, incarnat a ma dreta aquí, hai un besoin respiratori de les influències que venen de pertot a través de la latinitat e a través l'orientalitat, al sens larguíssim. Sense això, hai pas cap d'obra. Segon punt, al subjecte del tren, jo he besoin d'un tren que me meno pla vist, pla aviat a Venezia, per exemple 3 o 4 ore, gran maximum. Hai besoin d'un tren que me meno a Barcelona, per exemple un'ora e mezza. Perché? Perché quando arrivi a Barcelona, sui recebut per de gens che comprendono ma lingua, che mi questionano di ma lingua e che mi ricevono come scriba, che mi demandano numeri delle riviste occitane de letteratura, che mi demandano numeri des altres scrivans occitans. E quando arrivi all'Università di Trento, al nord di Venezia, e sui ricevuti alla rachisa speri che si esplasa a città,
come un scriba europeo importante. Se me'n vau en 2 jours a París, arribarai com un paisanàs capaç cap de cultura que nous demandam que si pot parlar francès amb un accent com el que l'ha. Parli pas en francès per m'ho parli mal, ha un accent. Mas per contra en occità me mesuron pas la dificultat que haurien a parlar. A Barcelona, d'amics del jornalista aquí present, Riol Massip, que és el tenent, el cap redactor, el mestre d'obra, la cavilla armada del jornal quotidià en occità, el solet que conego, el jornalet, amb aquell home he conegut tot un consorci de gens de Catalunya que me receben a Barcelona, que em parlen entre elles, que han begut 2, 3, 4 bierros i que comencen a ser gaujos i que parlen fort, me vesen escriure dins un cantó de tal i me diuen tu és du Pessoa occità. Pessoa. És a Barcelona que he entengut dire que me cal dir elegir Pessoa. E n'he passat una obra entiera que se diu Mensagem a l'occità. Hi ha un altre casquetto que la casquetto d'escrivà, per ajudar el treball gigantíssim que mena Gerard Zucchetto a l'Ordaro, he acceptat de dirigir una col·lecció d'edició de poesia contemporània, que és la col·lecció Buts de trobar. I és aquí, pensi, que una intervenció en aquesta taula se justificarà particularment, és tant que cal saber, és pas per fa lo Mariol, mas a un moment donat de mon camí d'escrivà, fa ara un poquet menys de 10 anys, me donèron un premi de literatura, que se diu el premi Pere Gudulí. L'Acadèmia del Languedoc me donèt aquell premi, per l'ensemble de mon obra poetica. És rassegurant per un escrivà d'ésser reconegut que el fa plaser. Quina obra poetica? Havia publicat penosament, mercès al militantisme brave que ne sui encara pla reconeixents d'acutats agrilogents, 3 o 4 llibres de cadun un quarantenat, un cinquantenat de pàgines. Se sabies el nombre de pàgines astronòmic de poemes que al viatge de Pessoa dins un cantó de taula o dins un cafè a Barcelona o en com mai, havia escrit d'aquell temps en rapport a això per què me recompensaven, era derisori. 5% de ce que havia escrit en aquell moment era publicat e me recompensaren per l'ensemble de mon obra poetica. On ne voli venir? Abem un pauc, mercès a les regions, als departaments, com que hi ha a d'hostal de la comuna, de subvencions públiques que nous permeten de publicar causes en occità, per exemple, els recuells de poemes o les obres de romans en occità, n'hi ha pas prou de publicat, mas n'hi ha pas prou perquè plasegur aimam la cultura occitana, la literatura occitana, e volem llegir l'occità, donc n'hi ha pas prou. Mas hi ha un altre problema. Quand m'interessi dins el cadre de la preparació, l'agregació, la famosa agregació que l'avem esperat com el Messia, e tantes millenaris, m'interessi a l'obra d'Iber Zucchetto. Me demandi, a quin corrent de pensado s'interessava Iber Zucchetto? Se podia interessar a tal pensare, a tal altre, a Guy Debord, a saber pas quin, a Guy Debord ha publicat aquò in tal annado. És que Iber Zucchetto podia haver llegit aquò dins aquest annado. És que quan ha escrit aquell llibre, havia llegit el Guy Debord, o és que el Guy Debord publicat après, e gaiti la data de publicació. E de qui se foten? Le jour que publiqui un llibre hi ha encara 10 anys, hi ha 15 anys que l'he escrit. Et és pas plus en adequació amb el món que vive en aquell moment. Un món que Benjamin Assier vous disió canvia força vist, força aviat. Donc, a l'hora d'ara, manquen de moneda també per publicar en temps real. Mesuram l'obra remarcable d'Alain Garcia citat en aquesta taula, l'obra publicada, o dit en public, o cantada en public, tant que és l'autor de llibrets d'espectacles un peu com d'opera, numeroses, mas me tutti paieu de tot ce qu'a pogut escriure dins un cantó Alain Garcia, perquè la subvenció que permet a l'edició occitana d'existir n'hi ha pas prou per ho publicar tot, mancant de moneda.
Voglio fare un punto, per esempio, su tutto ciò che si fa in poesia occitana. Non pas semplicemente un'antologia che seria la milantena antologia della poesia occitana, ma tutti i trovadors e i familiers che lo hanno seguito, ma un omeno de relevat, de cartografia attuale della poesia occitana vivo. A me chi non modello per poter accampare tutti i poeti che scrivono in Caraway. Ma quel modello per pubblicare in Occità. Mi direi che è una vergogna e che normalmente quando una letteratura si porta pla, sono che la demanda pubblica basta per finanziare le pubblicazioni. Dan Brown non ha bisogno di subvenzioni pubbliche. Ma qu'elle avait une ambition culturale. Creses que ero amb las vendos de compact disc e de libres de pocho, que los troubadours vengueron los troubadours a través de toute Europa? L'orcaglio de Meceno, che finanziavano sa vita artistica per lui permettere di fare sonche d'arte e excelli di Lucien Ward de troubadours. Senza Meceno, disaparegueron los troubadours. Guiraud Riquier, che vivió aquí, sicuramente pas dins aquel palazzo, faguet tutta la scur d'Europa che acceptavano encarro de lo recebre per demurare lo ductu de trobar che ero vengut. Senza aquel mecenat, cap mai trobadus. Abbiamo desaparegut de la scena internazionale falto de meceno. Quand demandam a les autoritats publiques de mecenat, és pas per amor que sem d'assistits, és per amor que és el cost de pagar per un país, de participar un poc activament, intencionalment i amb de força ambició cultural, en mirant cap a so milieu e non pas cap a so mai numerus, que usissem la qualitat, que usissem pas sonque la quantitat ne cal, mas cal de qualitat, e la qualitat de cada pesca aquí un test, e de cops que hi ha, fa pas a la debut de grande cifro, e quand és vertadierament de qualitat, les xifres seguiran après. Les cal fa conèixer aquelles qualitats que ven. E per io, a l'uro d'aro, hi ha des projectes d'escritura e d'intercanvi amb d'actors culturals que venen d'horizons multiples, dins la pluralitat e la frairitat effectiva, actual, és a dir, en acte, amb de gens que venen de per tot. Coneixi un home que és de Grauliet. E se diz l'Agdar a nous. L'Agdar, vos doutez pla que es pas un trobador de la cour de Rodès. A son nom es beleu un trobador de la cour de Grauliet. L'Agdar. L'Agdar ha causit de maître musico de poemes de Bardou. Ha sentit dins mas obres quiconque parlava d'ell. Ha sentit dins sa musica quiconque me parlava del meu cor. Lo podem pas explicar. Mas recitam Ibn Arabi a masso, io en francès e ell en arabe. E és acò la cultura occitana. Non manco simplement de moneda per publicar aquelles interaccions. E sui segur que se ben la costum de sostenere financièrement mai leu aquel aspecte cultural que non pas la col·lecció de cas que anem mostrar a la mostra un cop tondut dins un concurs de sabi pa què, que costava si dissent és cultural, és en causi semblar un butam los deniers publics per sostenir vertadiera cultura, aquí veurem se multiplicar aquelles experiències. Pramo que la vem a la pasto, aquell marmiesterano, la vem a la pasto. Io ho bisogno di andare a Barcellona in meno di un'ora, ho bisogno di andare a Genova, a Venezia in meno di 4 ore, ho bisogno di andare a Bilbao, a Saragossa, ho pas bisogno di andare a Parigi, che volete che gli aille fare. A meno che subitamente la televisione francese si immagina che hi ha altre culture che la siano, ma qui sempre le van matí, il va camminare de lungo. Questo che voglio dire essenzialmente, se avete altre questioni de me pausa, per seguire risponderai, ma voglio lasciare la parola al mestre d'oro. E hai dubitat a la taula Feriol Massip, desincluso pres per la... per botate aquí... Feriol Massip és un acte cultural fonamental d'Occitania. És un ciutadà oficialment català, ma io li doni la nacionalitat occitana demà matí. Pramo que parlo 16 llengües, e ell, solet barceloní, ten un jornal en Occità cada jour, hi ha 8, 9
artículos o rubricos o crónicos que se publican, a veces que reagisson, que se carpignon en occità, que s'insulten en occità al dejus des articles, mercès al seu treball de ciutadà de Barcelona. Heurosament que hi ha de catalans. Sense elles, un cop embarradin de presos, que devendrem? Salut és la nostra, directament, immediatament, concretament. És una qüestió de dignitat pública europea. Jo també aquest any, Frank. Pensi que, tant que has dit que il·lusament que ven de catalans, pensi que en Catalunya, almenys el món de mai sabent, mai del costat cultural, penso que il·lusament els catalans haben els occitans. Perquè sense l'existència d'Occitània, Catalunya ha pas cap de raó d'ésser de faig tota la nostra cultura és arribada, tota la cultura catalana és arribada d'aquí. Doncs pensi que per tenir i resistir contra aquella espanyolització talment violenta, il·lusament que ven els occitans. Doncs cal tenir i cal que Occitània ho tingui. Aquello és una de les raons que m'ha menat a fer el jornalet. Mas la raó principal, ho veleu, és la dignitat d'una llengua i d'un país que, com has dit, Frank, també és el meu país. Del sud del País Valencià al nord de Borbonès, pensi que sent dins el mateix país també. El mateix país. Veleu deixar la paraula a Gérard, non? C'est très bien de faire un colloque sur la culture occitane, puisque nous sommes là. Et après 30 ans passés d'engagement, je me pose quand même la question, pourquoi on en est toujours à dire les mêmes choses? Et ça cause le problème. Et ces mêmes choses, elles tournent toujours autour des mêmes faits. Et les faits, ils sont très simples. C'est qu'on a l'impression que nous sommes vus comme des Indiens. Marty, il chantait cela. Hein. Nous avons commencé avec Marty le chant occitan il y a très longtemps. Et l'idée, c'était de travailler et vivre au pays, bien sûr. On l'a fait, on le fait, on continue à le faire avec du bricolage. On bricole au pays. Dans le domaine culturel, artistique, on fait du bricolage au pays. Ce qui n'empêche pas que chacun de nous recherche la qualité maximum. Dans l'écriture, comme dans la musique, comme dans les diverses expériences, je m'aperçois aujourd'hui, parce que je dirige un festival qui se balade sur l'ensemble de la région, 13 départements, qu'il y a une demande forte, très forte, de la part des territoires ruraux pour la culture occitane. Mais quand je dis pour la culture occitane, pour être un peu plus précis, c'est nous caldrions nous desvergogna. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand un maire me dit on n'aurait jamais cru qu'une chanson occitane de troubadour ce soit aussi intéressant et ça réveille autant de choses en nous, eh bien, moi, je ne suis pas surpris parce que... Mais lui l'est. Et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas surpris, parce que quand René Nelli, mon maître aussi, la fe senza obro morto es. Il disait toujours cela, Nelli. On peut toujours s'exciter avec des mots. Si on ne fait pas de création, rien de nous et rien de cette culture ne survivra. Et Benjamin Assier l'a très bien rappelé tout à l'heure, c'est parce que justement on a ce patrimoine très profondément ancré, avec beaucoup de production, qu'on peut aujourd'hui dépasser, comme disait Nougaro, hein, j'ai les racines qui plongent profond dans la terre et qui s'élèvent jusqu'aux étoiles, que l'on peut dépasser
le provincialisme que tout le monde affiche. Nous sommes ici à Narbonne, très bien, il y a des fêtes à Narbonne, beaucoup, il y a beaucoup d'argent qui sont mis dans ces fêtes. Combien d'argent va à la culture occitane? Il suffit d'avoir une réponse là tout à l'heure. Il y a des lignes budgétaires pour ça. Et on va s'apercevoir que c'est extrêmement dérisoire. Alors les passeurs que nous sommes, les artistes que nous sommes, ont quand même réfléchi à la question depuis les années 70. Ça me fait bien plaisir et je suis très heureux que Éric Frache soit là avec nous aujourd'hui. Parce que abbiamo cominciato a cantare crescendo che il paese l'ha salva al nome di una cultura occitane et tout à coup. Et on s'aperçoit que on n'a pas avancé d'un pouce. Et j'ai consacré beaucoup de temps avec grand plaisir à chanter les troubadours, à chanter aussi Bardou, aussi Alain Garcia, avec qui nous avons créé un opéra-ballade et un oratorio. Et j'ai chanté beaucoup Max Rouquette, Onenelli, etc. Bon, j'ai fait beaucoup d'expériences, les troubadours en rock, les troubadours au piano, enfin, bref. Je reviens à mon maire du territoire rural. Il n'en revenait pas, et il n'en revenait pas comme n'en sont toujours pas revenus les gens de Espezel, où j'ai fait mon premier concert en 1983, à l'occasion d'une journée Nelly à Carcassonne. On m'avait demandé de faire un concert à Espezel. Espezel, c'est le pays de Soul, ou Platel des Langrailles. C'est un endroit où il y a beaucoup de traditions, beaucoup de coupeurs de bois, beaucoup de forestiers. Et dans le village, quand nous avons fait ce concert, il y avait tout le village. Et je disais à mes amis, si on a un succès aujourd'hui avec les troubadours ici, on peut faire le tour du monde. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que pour moi, c'est devenu une évidence. À partir du moment où j'ai commencé à chanter les troubadours, Alain l'a rappelé, tout le monde le rappelle, tout le monde, les troubadours, c'est extrêmement important, etc. Tout le monde sait tout ça aujourd'hui. Mais il reste une chose qui est quand même terrible, c'est que quand vous dites « oui, je chante les troubadours », on vous rit au nez, dans le meilleur des cas. Et pourtant, il y a chez eux tout ce dont on parle depuis. C'est-à-dire que tous les questionnements que nous avons aujourd'hui, ils les ont déjà eus, ils les ont déjà posés. Et puisque nous sommes à Narbonne, le dernier troubadour, Guiraud Riquet, qui était parti s'exiler à la cour de Tolède, où il était docteur de troubard, il enseignait le troubard. Quand il est revenu, il a fait la même chose auprès du cercle des poètes disparus de la cour de Rodez. Guiraud Riquet, quand j'ai commencé à traduire son œuvre, et en plus de la chanter, mais la traduire, je me suis aperçu que je traduisais des choses qui auraient pu être écrites aujourd'hui sur la société actuelle et son témoignage. J'avais l'impression que j'étais en train d'écrire un article pour le Nouvel Obs, vous voyez. Mais je ne suis pas journaliste ni pour le Nouvel Obs, ni pour un autre journal, et j'en suis très content. Mais j'avais l'impression qu'il décrivait la société que nous vivons aujourd'hui en France. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, parce que tout le reste, c'est dans les actes, c'est dans l'action, c'est dans la recherche, c'est dans l'écriture. Et j'espère que Pays Nostre et ce colloque vont contribuer, évidemment, à faire avancer les choses. Et il dit tout à coup en français, perché voulez être sûr d'avoir esta pla compris. Merci pla. Jo voldria pausar de qüestions als nostres artistes. Hi ha quelcom dins les cultures majoritàries del món, que a l'hora d'ara s'exprimís bàsicament en anglès, en francès, en espanyol, pas gaire mai de llengües.
los rapsodos, los poetos, los cantaires canten a l'amor, de cots als problemes socials. De faig com se fas jo els trobadors també, no? Mas la majoritat de cultures del món a l'Uro d'Aro se troben que al delà de tot això també canten per sobreviure. Són de cultures minoritzades, de cultures més presades, de cultures que lluiten justament per sa sobrevivència. Doncs, els artistes occitans, com la majoritat d'artistes del món, se senteixen dos cops rebels a l'Uro d'Aro, pas solament per denunciar de problemes socials o per cantar aquells sentiments o aquells maleïrs que havien de cops, per amor que la majoria d'artistes canten de maleïrs i pas de boneïrs. I també contra aquells imperis que ens volen fer desaparèixer. I amb aquella qüestió també vos vol pausar. El poeta, el cantaire, el rapsodo és la voz d'un poble. Allora, hi hauria veleu un treseno lucho que és arribar al poble que a l'Uro d'Aro és també alienat i culturitzat per la mundialització? És complicat. Allora, io teni sort, l'astre d'essere del signe astrologique del Gesù, d'un sui duple, un quadruple, come pessoa, abbiamo 72 personalitats, tu sui amonaise. Quand sui enamorat, fa un recull d'amor, n'hem dubtats, mas de cops que hi ha, primerament, sui pas sosté enamorat, sobretot quan sui sureta a mà, cap d'un briu és un poble sant, mas sobretot, vivi dins el món e patissi amb el món de ce que el món patís. Ne patissi de mai d'un biais, com a ciutadà responsable, conscient de les causes, de la portada de sus actes e de la limitació de sus actes ciutadans. Voldria votar com els catalans. Els catalans els anem pas, nosaltres no permetem pas, donc és encara millor. Prenem pas de trucs sul cap, però que nosaltres podem pas anar a votar per dir el que pensam de les organitzacions territorials. El fet és que soy immediatament connectat amb aquesta realitat. E mai que fau el professor. E fau el professor de lengua. Donc, mon métier és de fer parlar els roles. Non pas entre elles sense m'escoltar, ma entre elles sense s'escoltant, per se corregir un altre. És un métier de professor de lengua. Hi ha d'altres métiers que fa Natal. Eric Frage, aquí present, que és un artista remirable, és també filòsof e fa filosofar sus escolans. És a dir, que suppose d'un biais o d'un altre, practica com Socrates, la maieutica e fa discutir els joves amb això. E entendem problemes de joves. Visió del món portada pels joves. E de cops que hi ha, nous dicem, un peu ni noi, pensem pas a res, on estabusits. Amb plena consciència, una violenta consciència de les frustracions e de les limitacions que porten vero la societat montanta, e quan han l'ocasió de donar un punt de vista aquí dessus, denuncien. E bé, e mai se ho calculi pas, això se torna a trobar dins una escritura, necessàriament. Se això ha pogut un temps o un altre escapar al lector, és per dues raons. Primerament, hi ha el complex de l'heiretier dels trobadors, que se sentís l'obligació implícita d'egalar o almenys de muntar qualques grases en direcció d'aquelles grans avanciers. Alors, el complex mistralenc, veleu també pels provençals, és a dir, havent d'avanciers tan remirables que si volen semblar quicot, no cal semblar aquelles referències. El que es passa en la millor escola. Mas hi ha també tots els escrits que han deixat de costat cap medició bona a fin final o que voles publicar, causicioi, mai leu, aquell heretatge en referència, en deixant seriosament de costat tot el que seria estat plamai enrasigat dins el patiment del món. E és mercès al treball colossal del nostre amic Gerard Zucchetto, che mai si è esprimito in francese, io non ho capitato encara de mi ficar la vergogna, continui in occità, come che era un richiè. És mercès al seu treball que ha pogut publicar un ensemble considerable de textes e que de dins hi veurets la crida de patiment del món, la denúncia
de ce que pensi deve denunciar, e per contre comptes pas sobre eu per ne me fa buts d'un partit politic o d'un altre. E aquò és caracteristic d'aquella joventut, que capito pas de fa arro per arro, fisant-se als seus representants oficialment elegits. Hi ha un problema. Dici pas que és un problema de dreta, dici pas que és un problema d'esquerra, dici pas que és un problema ideològic, simplement, és un problema cívic. És a dir, que a un moment donat, quan una societat se forma, e que, com ne parlava Alain Sire Garcia, convenem de viure a massa e de fer societat, esperam que, pragmaticament, a l'usatge, nos mainam que sem mai forts a massa que cadun de son costat. Or, ce que vesem de la societat actuala és una invitació, un convit permanent a l'individualisme, cadun per se. Aquò fa pas societat. Aquò fa atomizació de la societat. És per aquò que Houellebecq escriguet les particules elementàries. Cadun estan uno d'aquelles particules de separado dels altres. E completament abandonat a sa solesa affectiva, moral, mas també material e civica. Fazem pas mai societats e los escolars, notadament, los que hi davant eu, medisson patir d'un biais o d'un altre d'aquella societat. Ensagen de fa cos social entre joves, mas aquò és relativament lleuger en termes de contingut, en el mateix age a l'arro que fazem d'aquell age. Manco de contingut. Nosaltres, professors, veleu de lo baliade que donar un contingut. Mas perquè se perennise una societat, cal a tot moment que los garants de l'ordre social, és a dir, los que s'asseguren que lo ligam tenon correctament, mostren a cadascun donen a sentir efectivament, non pas a mere mercant de paraules, efectivament, que a massa sem mai forts. Se me sentissi abandonats per la societat que me parlo mediaticament cada jour de ce que cal fa o que cal pas fa, de ce que cal grompar per ésser heurós, de ce que cal haver per se sentir qualcun, e que a la pràctica eu capiti pas de grompar ni d'accedir a qualquesió de les causes que me passen en farandola davant lo nas, al cap d'un bribo que la societat és pas più la mia o no? E sus criteri d'ordres n'hi pas più a fotre. Són pas più meus. Mi reconeixi pas de dins. On me vau reconèixer? Aquí on me sentissi mai fort. On vos hai dit que me sentissi mai fort? A Trento, a Venècia, a Barcelona, a València, que hi suis reconegut com escrivà. Hi ha un ligant social, societal, que fa que quan fau quicom pels altres, los altres me dicen, mercès, has fait quicom per nosaltres. Hi ha un ligant. E mai lui che escriguet un roman de flamenco, arribavo a prendere la testa, ero completamente desesperat, pensi, pausavo il testamento spirituale e literario dell'Occitania medievale, ma esperavo bé que qualcun mai legirio sa salvaguardo, sa copia de salvaguardo, e qu'un jour a l'agregació, los preparatoris, treballarion sul roman de flamenco. Se dice pas agregació, mas esperavo que de gent senudos constatarion la riquesa d'aquell patrimoni. A loro d'arro, se la societat fa patir els joves, és empramù que lor demando força sacrifici e en loc trobam pas mai el sentiment d'hi trobar son compte. Lor demandon aquò e recebon això en responso. I a quicom que va pas, quicom que és desequilibrat. Si les canvi ven de mai en mai inegal, inequitable, a cap d'un briu, la societat s'abausa. E effectivament, per respondre a Fariol Massip, voldria dire que sovint quan denunci quicom, segnali una societat amant de s'abausar, on los esforços e los sacrificis demandats a totes e a cadun, trobo pas mai lo seu profit. Doni tot o que podi e que recebi en responso de quincaneros. I aquí com que va pas. És veritat, un dels aspectes de l'obra
des poetos. Pensi pas che si calgo limita, come convidavo di la grande annado se tanto Ives Ruchetto che salui di sa memoria calorosamente, ma senza co manco chi conde central alla bido culturale e letterario attuale. Senza eso mai tabè. Tutto divorzi apparente della letteratura di tradizione mistralenco amb la tradizione pretenduta occitanista, mentre che los provenzals sono tanto occitats come nosaltres, per seguir, vous sabiate, aquel divorci ben d'aquí, precisament. Una scola che, disem viste fai de pla fotut occitanista, ha causat una letteratura mai leu de combat, ligada als patiments del mondo, e l'altro ha mai leu causat dei retà d'una tradizione contemplativa. Io me reivindico de las dues tradicions e voli pas causi, voli contemplar la beutat e denunciar l'horror. Aschi Cornadire, puoi pausare mai de questius? No, per parlare a Gerard, aschi Cornadire també, Gerard. Sí, jo pensi que has tot dit. Vull... Vaya notícies de saber i coneixença, pensi que és la millor causa a fa. Nosaltres, cantaires, escrivans, cercaires, per de que el món non pas enchantat, com cantava Guirauriqui. És pas enchantat. Donc, vaya notícies de saber i coneixença, c'est finalement la chose la plus importante aujourd'hui. Parce que sans savoir et sans connaissance, comme aurait chanté Rimbaud de Vaqueras, eh bien, on est aveugle et sourd. Frank, vens de dir que amasso sent mai forts. Com ha rappelat que dins l'època que la cultura occitana era forta, era una cultura potente dins Europa, és dins l'època que nos deixaven ser occitats, que hi havia pas de munt que nos impedició de ser occitats, aquest país era un caire fort de cultures, era un caire fort de l'Andalús, era un caire fort d'Orient a Occident, era un caire fort de nord a sud també. I veleu, la cultura occitana s'ha desenvolupat en bevent de totes les surgos, en bevent de totes les cultures. Veleu això que devem reivindicar. Això que ja es fa pagaire que amb l'UTGB podíem arribar a París amb un euro, no es podia fer que aquell caire fort de camís Occitània vengués un cul de sac. Veleu, és una de les reivindicacions, la reivindicació cultural deu venir política. L'altra qüestió que us volia pausar és la transmissió de la llengua se perd de mai en mai. Cada cop hi ha menys de munt que parlen occità dins la vida vidanto. Mas, se demandant can de munt allà que canto de temps en temps en occità, hi haurà mai de cantadors que de locutors. I se demandant can de munt se sento culturalment occitàs, veleu, n'hi haurà mai encara. Donc, creus que hi ha públic per la cultura occitana? Mai públic que de locutors, veleu? Aquí, ma formació de biologista, que és ma formació inicial, me convida a la prudència. Soy pas tan prudent com els decideires de l'estat francès, que se garda un pla de fadenquisto per saber quantes temps a nos interessar verdaderament a la cultura occitana, ma sabi d'experiència, a la tasto, com diria Mistral, que quan comencèrem un camí de vida, l'occità lo parlavi pas, com tu. M'abbiamo condicionat francès e di francès. Aneri 2 cops a París quand aviò 10 anys e 12 anys, me consideravi pas un país estranger. És quand mon papet parlava la gent, era l'adulte, el que m'acompagnava, e que lo compreniam pas, que comencèrem a me pausar qüestions. E ni noiament, jo tornava a dir ce que havia dit lo papet en francès, e a jo me compreniam perquè aviam menys d'accent diferents entre elles e jo que non pas entre lo papet e jo. M'abbiamo condicionat per lo semblar. Los joves de loro rodaro che loro permet de s'identificar o non
a una cultura dita francese o a una cultura dita occitana o alle due. Poden també causir d'appartenere alle due. Se demà m'installi a Barcelona, apprendrai immediatament a parlar correctament el català, perquè és la primera cosa de fa directament après d'haver après a respirar, c'est que non mi ves pas. Et donc apprendrai el català, ma serai all'encop català e occità. Renuncierai pas a mon identitat occitana per venir català. Demando pas un tal esforç de ser català. Pour conèixer tot els idiomes francesos e occità sense gaire dificultats. Simplement lor manco la lingua. Che farà che los joves causiranno di parlare la lingua, vuol dire di parlare entre elles, non pas al professor. A come può dire? A io mi benguet, pramu che? Amami d'un biais completamente caluc. Quand eri innamorat d'un biais, io ho detto, mi spero di lei, ma te branca, ero lo biais di dire a Toulouse, te branca. E Rinatnelli, dins un libro, aveva scritto che considerava lo troubadour come un elemento centrale della civilizzazione. Entre branche e civilizzate aveva causigare Rinatnelli. E a questo, è-à-dire qu'à un momento donat, il y a un fattore di identificazione, di gratificazione culturale, che fa che per una ragione o per un'altra avrei potuto essere chi con mai che la sensibilità amorosa trovi che con des qualitats sui vastament cultivati e insegnati per ne tastare la ricchezza, le scuole e i professori mi abbiamo là inconscientemente preparato, suppose, e allora, dins quella ricchezza, subitamente mi riconosci. È come una seconda nascenza. Voldria gairebbe dire, è un'iniziazione. Morisce il personaggio falso che passava per esse, per venire infine lui che mi devi divenire. E so che mi arrivet, in due sensi, e mi innamorando di un viaggio branco, poi scoprendo lo Rinatnelli e son piccolo livre che si dice che il Catalan Languedoc che on a tagliato 4 pagine sul troubadours al mio del livre se può pas in patero a gratero il caglio che ne parlasse di un viaggio di un altro il caglio che ne parlasse e mi riconegheri biatase abbiamo il debè dei retati che erano richiesti dunque come serie di fa masclassos a me i libri di Michel Roquebert di causos di storia, di causa di giornalismo, il abbiamo François III in Occità, mais l'uomo che si è stato e il povero Maurice Andriu che ci ha quittat, pus besioi. E mi immaginavi che parlavano a po' presto come un papet, e dunque comprendevo qualche causotos. E també parlavano di libri, io avevo dei libri che erano in Occità, potevo parlare, ma ne avevo in francese che parlavano dell'Occità. Dei libri di Rouquet, notamment, che se ne parlavo, li interrogavano, vedevo i libri. E poco a poco, tocca a tocco, capiteri di me fa una cultura. Quando arrivai all'armato a 24 anni, ero biologista, e facevo l'armato, perché ero lei, ero l'armato della prisù. Ero un autoprisù armato. Che fa l'armato? Beh, la seguito, tutto il mondo sa, l'armato quando è paraguero facciamo res. Res per res. Ma si calesse e te ne posto. Dunque teniamo i posti, apprendiamo lo troubadours, apprendiamo la grammatica dall'Iber, apprendiamo i conjugasus e tutto a trac. E quando sortigari dell'armato mi vogliono fare francese e occità. Abbiamo umiliato pendente un anno e quando sortigari non mi fier e livre. E a partire da qui, din Rinatnelli abbiamo trovato delle referenze all'andalus, mi domandai che così gli arabi potevano scrivere dei poemi d'amore, mentre che abbiamo la reputazione di malmenare se sfennos. Ma sta bene, gli uomini meridionali avevano la reputazione di essere macho e abbiamo dei troubadours, dunque era possibile. E cominciavi a tal di fare un'inchiesta. Un po' che abbiamo scoperto tutto ciò che si può amagare al nostro soggetto, dins aquel estranger che vive all'interno di noi altri, e nos conosce meglio che non pa noi altri stessi, aquel estranger. E quando lo descobrissimo, infine, nos imaginam che probabilmente tutte le culture del mondo, almeno 5.000, vedeu lo giornalista confermirà, vedeu che entre temps n'hi ha qualcosa che ha desaparegut già, che hanno aviat, tutte quelle culture devono amagare probabilmente tante stressaus come la nostra.
Unes de tradició escrita, d'altres de tradició oral. E d'un cada cop que incontri un desconegut, descobrissi un tresau. E voli buttar lo tresau sieu e lo tresau mieu per veure ce que ben è comú, ce que ben de complementari, les idees que me pourriu donar per mas creacions, es canviant ben com ho fau amb l'ac d'Aranu. E pauc a pauc, fargant lo monde, que de dins hi sem a tu e que donc donam a aquel monde, mas aquel monde no domen es canvi. E la societat que me noiris, que me done, que m'alestis, que m'espompis e que podi purgir qui comperelo, es la societat occitana. Non pas la societat francesa, que ne vos assegura pas besoin de ieu. A me tota la journalistaio e l'artistaio qu'an a Paris, se pas un de ieu, sense un clignat duel. Han pas besoin de ieu. L'Occitanie aussi que n'a besoin. Et toutes a aquesta taula, l'Occitanie a besoin d'elles. E ha besoin de vosaltres, per la mateixa raison. Hi ha un estranger en vosaltres que demando a bategar, a petar a cuscullo per vos alestir, vos tenir dreit e vos fa actus ciutadans, ce que no artistic, d'un monde que s'encara neix. L'han fait morir, a pas capitat de morir. És la sueta causa que els occitans sapion pas fa, morir. Els argents si acarnisson d'empei 8 segles e capitan pas de morir. E donc, avem pas la causa, se sabem pas morir, nos cal viure.